L'amour, la fidélité, la réconciliation. Ce sont des quêtes humaines universelles et intemporelles. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des rituels anciens qui ont été conçus spécifiquement pour ça, pour renforcer ces liens si précieux. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse est simple. Et si la clé pour solidifier les liens du cœur se trouvait justement dans une sagesse ancestrale? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va explorer l'art de ce qu'on appelle la magie rose, un chemin spirituel qui est entièrement dédié aux affaires de cœur. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, la magie rose, c'est une pratique spirituelle très ciblée. Ses intentions sont tournées vers l'amour, la sexualité, le mariage et aussi la réconciliation. On peut voir ça comme une sorte de boîte à outils pour le bien-être affectif et romantique. Au cœur de cette pratique, il y a une entité spirituelle vraiment centrale. Faisons connaissance avec l'orisha Obanani, qui est considérée comme la gardienne de la fidélité conjugale. Obanani est donc une orisha du panthéon Yoruba. Elle est la patronne de deux métaux bien spécifiques, le cuivre et l'étain. Et son essence est intimement liée à la fidélité dans le mariage et à la force des vœux d'amour. Elle est perçue comme une guide puissante pour aider à honorer ses engagements. Les symboles qui lui sont associés sont d'ailleurs fascinants et ils nous en disent long sur son champ d'action. On trouve les lagunes, les lacs, les rivières, qui évoquent bien sûr la profondeur des émotions. Mais aussi, chose intéressante, les oreilles, pour souligner l'importance de l'écoute dans une relation. Il y a bien sûr ces métaux sacrés, le cuivre et l'étain, et enfin des objets de protection et de savoir, comme le bouclier, la lance et les livres. Bon, maintenant, voyons comment toute cette connaissance s'applique de manière concrète. On va aborder des rituels spécifiques pour l'amour et la fidélité, des pratiques qui, selon les sources, ont été étudiées, testées et approuvées. Le premier rituel est chargé d'une grande puissance symbolique. Il s'agit de se procurer une épée en cuivre, un de ces métaux sacrés, de la lier avec un fil rouge et blanc et de la suspendre dans un endroit très précis, la zone sud-ouest de la chambre. C'est à ce moment-là qu'on invoque Obanani pour formuler ses vœux d'amour et de réconciliation. Un deuxième rituel montre la polyvalence de ces pratiques en combinant amour et prospérité. Cette fois, on utilise une roue dentée en étain, son autre métal sacré. On la peint en rose et blanc et on la suspend, là encore, dans la zone sud-ouest, mais de la maison. Après une fumigation à la noix de muscade, on peut formuler ses vœux à la fois pour l'amour et pour la richesse. Celui-ci est un peu plus intense. Le principe est d'écrire le nom de la personne aimée dans un cahier neuf, puis de brûler les pages une par une. À chaque page qui se consume, on invoque Obanani en précisant bien son intention, que ce soit pour un envoûtement d'amour, le retour d'un être cher ou pour garantir la fidélité. Un point qui semble crucial dans ces pratiques, c'est l'incantation qui les accompagne. Elle est présentée telle quelle dans les sources. Oshaba dalawa kiniweile, ereele iku ere. Même si la traduction exacte n'est pas donnée, cette formule est considérée comme essentielle pour canaliser l'intention et l'énergie du rituel. 72. Gardez bien ce nombre en tête. Il est au cœur du rituel le plus complexe que nous allons maintenant découvrir. Ce rituel, particulièrement puissant, utilise donc ces fameux 72 œufs frais. On y dessine le signe Gebetché, un symbole spécifique à cette pratique, avant de répéter l'incantation sacrée. Le charme obtenu à la fin est ensuite enterré. Le but ici est large, obtenir des faveurs en amour, mais aussi en prospérité et en richesse. Mais attention, il y a un mais, et il est de taille. Ces pratiques ne se font pas à la légère. Elles sont encadrées par des lois spirituelles importantes qui exigent sagesse et prudence. Le principe fondamental, c'est celui de l'intention. L'usage correct de ces rituels vise à rétablir la tranquillité affective, à renforcer un amour qui existe déjà. L'abus, à l'inverse, ce serait de chercher à forcer la volonté de quelqu'un ou de créer de l'amour là où il n'y en a pas. Le libre arbitre reste primordial. Voilà le point crucial, parfaitement résumé par cette citation. On doit aimer sincèrement une personne avant de chercher à l'apprivoiser. C'est la loi du karma. C'est on ne peut plus clair. L'affection véritable doit toujours être le fondement de toute démarche spirituelle de ce type. Alors, au final, quel est l'objectif de tout ça? Il s'agit tout simplement d'embrasser le bien-être affectif. En fin de compte, le but véritable n'est pas la manipulation, c'est de cultiver l'espoir, le bonheur et la tranquillité dans ses propres relations. Ces rituels sont vus comme des outils pour aider à atteindre un état émotionnel plus positif, plus stable. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Et si la plus grande magie, finalement, résidait simplement dans l'intention, pure et sincère, que l'on place au plus profond de son propre cœur? Une pensée pour conclure ce décryptage.